Bonjour. Alors aujourd'hui, on commence par de la respiration et une méditation. Alors je vais vous montrer une respiration qui s'appelle Nadi Sodhana, qui est une excellente façon pour vous préparer à méditer. Alors la première chose que l'on va faire, c'est tout simplement de fermer les yeux et de prendre une lecture du corps. Alors je me suis installée confortablement dans ce qu'on appelle la posture facile. Maintenant, si vous avez de la difficulté à être dans cette position-là, assis en indien, comme on dit si bien au Québec, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur une chaise avec le dos droit et où vous maintenez votre dos à l'aide de votre musculature. Alors je regarde d'abord l'ensemble de mon corps. Je regarde ma respiration. Je regarde l'enlignement de ma colonne vertébrale, de ma tête. Je regarde également où je suis dans mes émotions. Alors j'ouvre ma session en faisant le Om. J'inspire profondément. Je détends les muscles de la tête, du visage, de la langue et des mâchoires. Je détends l'intérieur de la bouche. Je détends les paupières. Je détends les épaules en les amenant légèrement vers l'arrière. Je détends mes bras, mes mains. Je détends mon cou, ma gorge, en faisant bien attention pour ne pas projeter la tête en arrière et pour ne pas non plus la laisser tomber vers l'avant. J'ai le menton à peu près parallèle au sol. Je détends la musculature dans mon dos. Et sur le devant du corps, je regarde les différents organes, les poumons, le cœur, je les détends. Je détends mon estomac, ma rate, mon pancréas, mon foie, ma vésicule biliaire, je détends mes intestins, je détends également les organes sexuels. Et je me laisse tomber dans mes hanches. Je détends l'aine, je détends les cuisses, je détends les jambes, les pieds et les orteils. Et maintenant, on va faire le Nadi Sodhana qui nous prépare à la méditation. Alors, je dépose mon majeur sur le troisième œil et j'écarte bien mon coude de mon corps pour ne pas l'appuyer contre moi, pour laisser l'espace à mes poumons. Alors, j'expire d'abord par ma narine à gauche. J'inspire profondément par la narine à gauche. Je ferme avec l'annulaire et l'auriculaire, je garde et j'expire à droite. J'inspire à droite.
Je ferme. Et j'expire à gauche. Alors ça, c'est un cycle complet. Alors, je vais inspirer sur 6, faire une pause sur 3, expirer sur 6, faire une pause sur 3, inspirer par la narine droite cette fois sur 6, faire une pause sur 3 et expirer à nouveau sur 6. Alors ça, c'est un cycle complet, ok? Et c'est une excellente façon d'abord d'équilibrer les deux côtés du cerveau, de calmer le corps, de calmer le mental. Ça assure une bonne oxygénation au niveau du sang et en plus d'autres avantages, mais c'est surtout une façon de bien se préparer à méditer et à se ressourcer. Alors on y va tout le monde ensemble, on va en faire 3 cycles et après ça, on va tout simplement méditer ensemble pour que quelques minutes avant de faire du yoga. Alors, je ferme le 3e œil, je peux garder les yeux ouverts si j'en ai envie ou je peux tout simplement fermer les yeux. Moi, j'ai plutôt tendance à fermer les yeux parce que ça me plaît, mais vous pouvez aussi garder les yeux ouverts. Alors, je bloque la narine à droite, j'expire par la gauche. J'inspire sur 6. Je ferme. J'expire sur 6. Pause. J'inspire à droite sur 6. Pause. J'expire à gauche sur 6. Pause sur 3. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. Pause. J'expire à gauche. Pause. J'inspire à gauche. Expire à droite. Je fais une pause et j'inspire à droite. Je ferme. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je ferme. J'expire à droite. Et je laisse aller. Je place mes mains sur les genoux. Et je reste avec ma respiration. Et on va commencer par écouter les bruits qui sont à l'extérieur de la pièce où vous êtes. J'amène maintenant mon attention sur les bruits à l'intérieur de la pièce où je suis.
Et finalement, j'amène mon attention sur les bruits à l'intérieur de moi. Quand j'avale, le bruit de mon cœur qui bat. Et je reste tout simplement conscient de ma respiration et de tout ce qui se passe d'instant en instant. Je reste attentif à mon corps et une fois de temps en temps, je reviens, je regarde si j'ai des contractions à certains endroits dans mon corps et je relâche à nouveau. Et je reviens à ce qui se passe maintenant. Et je vais terminer ma méditation en prenant une bonne inspiration bien profonde. Je bouge légèrement la tête, les doigts. Je vais allonger les jambes. Bouger les chevilles, les orteils. Et la dernière chose que je vais faire, ce sera d'ouvrir les yeux au sol, tout doucement. Alors maintenant, on va enlever la couverture. C'est peut-être un chandail que vous aviez sur le dos ou quoi que ce soit, mais il est toujours bon de garder soit une couverture ou un chandail pour contenir son énergie quand on médite. Et ça nous empêche aussi d'avoir froid. Alors on va tasser également le coussin et on va aller s'étendre pour s'étirer. Alors, on allonge les bras vers l'arrière. On s'étire bien, bien fort. On va commencer par étirer le bras droit, étirer tous les doigts de la main droite. Et je relâche. J'étire maintenant le bras gauche. J'étire tous les doigts. Et j'essaie de laisser tout le restant de mon corps le plus détendu possible. Et je relâche. Et maintenant, je vais joindre les doigts, tourner les paumes vers le mur en arrière de moi et je vais étirer les deux bras très très fort et bouger le haut de mon corps. Comme pour sortir tout le tronc de la taille. J'étire encore un peu.
Et je relâche. Je laisse venir les bâillements. S'il y en a, c'est vraiment très approprié. Et maintenant, je vais étirer la jambe droite, pousser avec le talon et je vais contracter la fesse, les ischio-jambiers, tout derrière de ma jambe. Et maintenant, je pousse avec les orteils et je relâche. Et maintenant, la jambe gauche, je contracte le fessier, les ischio-jambiers, le derrière de le mollet. Et je pousse avec le talon. Et maintenant, je pousse avec les orteils. Et je relâche. Et je vais maintenant pousser avec les deux talons. Je pousse bien fort, je contracte jusque dans les fesses. Je laisse le haut de mon corps détendu. J'inspire. Et je relâche. Et maintenant, on va étirer tout le corps au complet. Alors, je joins les doigts. Je pousse les paumes vers le mur en arrière de moi. Et je vais contracter partout dans mon corps. Je pousse avec les orteils, je pousse maintenant avec les talons, je pousse avec les paumes vers le mur en arrière de moi, j'inspire. Et je relâche. Et je ramène les bras de chaque côté de mon corps. Et je prends à nouveau une lecture dans mon corps. Alors, je ramène les deux genoux vers moi et je vais mettre mes mains sur les genoux et je vais juste faire des petits mouvements de bercement de chaque côté. Je m'interromps au centre et je vais juste maintenant, avec le genou droit, relâcher la tension dans le bas de mon dos, faisant des cercles. J'arrête la droite et j'y vais avec la gauche. De chaque côté. Et je vais tourner les chevilles. Et maintenant, je vais allonger la jambe droite vers l'avant. Tirer le genou gauche vers moi, l'attraper avec ma main droite, relâcher la jambe, le bras gauche au sol et juste amener le genou gauche vers la droite et tourner ma tête vers la gauche. Et je reviens au centre. Je ramène le genou droit, j'allonge la gauche. Avec la main gauche, je vais allonger le bras droit, tirer le genou droit du côté gauche du corps et tourner ma tête de l'autre côté. Je respire. Au moins 2 bonnes respirations ici. Et je reviens au centre. Je ramène le genou gauche. Et je vais allonger la jambe gauche, mais sans la déposer au sol. Je vais pousser avec le talon. Et cette fois, je vais mettre mes 2 mains au-dessus de mon genou à droite et tirer le genou droit vers l'aisselle. Alors, je me trouve très, très bien à ce moment-là exercer une pression sur le gros intestin et sur le côlon ascendant. Alors, on travaille ici au niveau de la digestion. C'est parfait pour les gens qui ont des problèmes d'intestin. Alors, je respire, j'inspire, je pousse mon genou vers l'aisselle. Je respire. Et je vais ramener les 2 genoux au centre. J'inspire et sur l'expire, j'allonge la jambe droite et je vais tirer le genou gauche vers l'aisselle gauche. Cette fois, côlon descendant. Mon pied droit, mon talon droit est poussé vers l'avant. Donc, ma jambe est engagée. Et maintenant, je ramène les 2 genoux
je vais tirer soit les deux genoux ou je vais les enrouler et aller attraper le coude opposé. Et maintenant, je tire vers moi les deux genoux et je me trouve à masser le colon transversal. J'essaie tranquillement de pousser les talons vers les fesses. Alors, je masse vraiment non seulement le colon transversal, mais également tous les organes internes. Encore une bonne inspiration. Et je relâche. Et maintenant, je vais aller attraper sous les genoux. Et je vais me donner une légère poussée vers l'avant. Et passer dans une position d'équilibre. Alors, le bateau à l'envers ici. Les deux genoux sont écartés, les deux pieds également, juste dans l'alignement des genoux. Mon dos est le plus droit possible. Alors, je me tiens vraiment en équilibre sur les fesses. Je respire. Alors, mes abdominaux sont vraiment très importants ici. Et tout ce que j'appelle le centre ici. Alors, tout ça, c'est vraiment c'est par là que je me tiens. J'inspire et je vais soulever les bras, regarder comme à un angle de 60 degrés. On peut également laisser les mains sous les genoux, dépendamment de où on en est avec le yoga. Je respire. Les épaules sont basses. Encore une bonne respiration. Et je vais ramener mes mains. Et je vais retourner sur le dos. Et à nouveau, je vais bercer de gauche à droite. Je vais attraper mes genoux avec ma main gauche et allonger le bras droit. Et je vais glisser les deux genoux du côté droit, tourner ma tête, regarder la main gauche. Et je vais étirer ici tout le côté droit du corps. Je respire. J'exerce une légère poussée vers le bas avec ma main gauche. Et sur l'inspiration suivante, je ramène le tout au centre. Je vais déposer ma main sur mon genou gauche. Et je vais aller de l'autre côté. Ma tête se tourne vers la gauche. Mon omoplate gauche reste bien au sol. Je regarde ma main gauche, je respire. Et à la prochaine inspiration, je me ramène au centre et je vais ramener les mains en arrière des genoux. J'inspire, j'expire et à partir d'ici, je vais faire quelques roulades vers l'avant. Alors j'inspire quand je vais vers l'arrière et j'expire quand je viens vers le devant. Alors, j'expire, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et une fois revenu à l'avant ici, je vais mettre les deux semelles des pieds ensemble. Je vais laisser tomber les genoux de chaque côté. Et je vais vraiment respirer par le nombril et relâcher. Je relâche mes épaules. Encore une bonne inspiration par le nombril. Et je vais revenir vers l'arrière. Et je laisse mes jambes se déposer au sol. Et je regarde. Alors maintenant, on va vraiment allonger les bras vers l'arrière. Et le prochain mouvement, c'est vraiment pour travailler le troisième chakra. On équilibre les deux côtés du cerveau. On renforce le troisième chakra en faisant ça aussi, cet exercice-là. Alors, c'est très simple. C'est j'inspire, j'amène une main avec le pied. Alors ici, la main droite avec le pied gauche. Si je veux juste aller toucher à mes jambes, il n'y a aucun problème. J'expire, j'inspire et j'expire. J'inspire,
j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Un petit peu plus vite. J'inspire, j'inspire. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire et je relâche. Et je regarde. Une bonne respiration et je laisse aller. Et de cette position-là, soit que je vais faire une roulade vers l'avant, croiser mes pieds et m'amener dans la position de la table, ou tout simplement, je fais juste me tourner à partir d'où je suis là. Alors, je vais me mettre sur le ventre. Alors, je me dépose sur le ventre. Et je vais d'abord plier les genoux et juste faire un mouvement de va-et-vient. Les essuie-vitres. Et on dépose les jambes. La première position dans laquelle on va aller, c'est vraiment le sphinx. Alors, on va réchauffer le bas du dos et on va allonger les cuisses. Alors, je dépose mon front au sol. Mes mains sont définitivement sur les épaules. Et j'engage les jambes en poussant sur le dessus de mes pieds au sol. Alors, j'inspire, je glisse les avant-bras au sol jusqu'à ce que mes coudes soient sous les épaules. Et je regarde à une distance à peu près, à peu près 2 pieds en face de moi. Alors, je vais plier maintenant les genoux, fléchir les pieds, et je continue de pousser mon pubis dans le sol. Alors, j'ai une bonne contraction au niveau des reins. Tantôt, quand je vais relâcher la position, les reins vont être parfaitement irrigués après avoir été contractés, ce qui contribue à les nettoyer. Alors, je respire bien. Encore une bonne respiration. Je pousse bien sur les coudes et je redescends les jambes et je redescends. Et je prends une pause, j'amène les 2 mains sous mon menton et je vais bouger le bassin de gauche à droite pour m'assurer de relâcher la contraction. Et je regarde. Alors, la prochaine position, le bateau. Alors, j'allonge bien les bras vers l'avant. OK. Je dépose mon front au sol. Alors, pour les besoins de la course, je vais plutôt déposer mon menton, mais on dépose le front au sol. Alors, sur l'inspire, je vais tout simplement d'abord allonger la jambe droite en arrière, la pousser, on garde la hanche bien au sol et je relâche. Et je vais allonger la gauche et je relâche sur l'expire. Et maintenant, sur l'inspire, je vais étirer le bras droit, relever la tête, je regarde ma main et je redescends. Sur l'inspire, la gauche et je relâche. Alors,
sur l'inspiration suivante, je vais tout simplement pousser mon pubis dans le sol et laisser jambes et bras et tête, épaules se soulever tout simplement. Alors je dépose mon front, j'inspire, je pousse la région pubienne dans le sol et je me le fais juste soulever. Alors je peux regarder directement sous moi ou légèrement le devant de mon tapis. Je respire. Je vais maintenant amener les bras sur le côté comme si j'étais un grand oiseau. Et finalement, je vais les amener dans mon dos, joindre les doigts, étirer, ramener les omoplates ensemble. J'allonge mon cou, encore une bonne inspiration, je soulève et je relâche. Je ramène les mains sous mes épaules. Et je m'en vais d'abord dans la table, je ramène les genoux et je vais passer dans la position de l'enfant. Maintenant, si vous en avez besoin, on peut glisser. Si les genoux sont tendres ou les chevilles, on glisse un coussin entre les talons et les fesses. Okay? Et on va tout s'allonger, aller déposer le front au sol, relâcher. Je ramène les mains sous les épaules et sur l'inspiration suivante, je vais me rasseoir sur les talons. Je vais inspirer, me soulever. Allez, regardez mes mains, pencher légèrement vers l'arrière et aller me rasseoir sur l'expiration. Alors, on va faire ce mouvement-là 6 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et on va terminer notre session d'aujourd'hui en faisant notre relaxation dans la position de l'enfant. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. J'inspire. Et à l'expire, je vais déposer mon front au sol. Et je relâche complètement. Et je reste dans la position tant que j'en ai besoin.